Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique sur le S&P 500. Le S&P 500 ici représenté en unité de temps daily qui continue à évoluer ici sur une dynamique haussière. Il y a peu de temps, j'attirais votre attention sur la rupture ici de cette zone des 2480 points. Et par la cassure ici des 2491, dernier point haut significatif ici de la précédente phase haussière. Nous avions convenu que dans l'éventualité ici d'une cassure de cette zone de résistance et des 2491, eh bien il y avait une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif. Force est de constater que la zone déjà des 2491 s'impose désormais comme zone de support. Après avoir été résistance, nous pouvons constater ici les divers tests sur ce niveau avec à suivre des nouveaux points hauts significatifs. Donc on est dans une phase de confirmation ici de la poursuite du mouvement haussier en direction des objectifs. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste relativement neutre en ce qui concerne le RSI. Le stochastique est en train de passer ici en zone de surachat, ce qui souligne donc la dynamique haussière en cours, alors que le MACD est très hésitant, mais tendrait ici à se retourner. Donc actuellement, nous avons une configuration chartiste qui nous donne un suivi de dynamique haussière, avec des indicateurs qui sont loin du surachat et qui laissent donc du potentiel éventuellement pour cette phase de hausse à se développer. Du point de vue chartiste, donc l'extension de Fibonacci nous donne un objectif de poursuite d'évolution sur cette extension de Fibonacci à 161,8% qui se situe à 2536,77. Cette analyse technique a été complétée par une étude statistique menée sur le S&P 500 dans une configuration équivalente en unité de temps journalière et celle-ci nous indique que la probabilité reste à une évolution plutôt haussière. Alors toutefois, nous pouvons constater que la probabilité ici d'avoir une phase de consolidation est assez importante, mais cette phase de consolidation pourrait être sans conséquence puisque les cours pourraient revenir ici sur les niveaux là où ils sont actuellement. À la suite de ce mouvement, eh bien, la probabilité va vers une poursuite du mouvement haussier, sachant que cette probabilité donne une conviction assez intéressante puisqu'elle est quantifiée à plus de 60%. Pour conclure, donc il conviendra de surveiller une éventuelle rupture des 2510 points. Si les cours venaient à se stabiliser sous ce niveau, voire à repartir ici à la baisse. Tant que les cours ne repassent pas sous la zone des 2480 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière. Par contre, en cas de cassure ici, ce niveau, nous avons donc le retracement des 61,8% sur la précédente phase de consolidation qui invaliderait l'objectif donné ici par extension à 2536,77 et nous rapprocherait ici d'un éventuel test du support oblique qui, je le rappelle, définit la dynamique court terme. Par contre, à la hausse, en cas de rupture ici des 2510 points, eh bien l'objectif est donc défini par les extensions de Fibonacci. Il faudra aussi confirmer la poursuite du mouvement haussier par le fait que cette zone ici de 2510 points, même si elle est secondaire, eh bien, devra s'imposer en tant que support. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique du S&P 500. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne ActiveTrade.fr.